J'ai fait ceci, ça ne marche pas. J'ai fait cela, ça marche pas. Bien aimé, tu as besoin de consulter Dieu comme David a fait. Si tu n'es pas informé, bien aimé, tu vas aller comme ça, comme on dit en lingala, goubé, goubé, bien aimé, tu ne comprendras rien. Tu as besoin de consulter Dieu constamment, bien aimé, malgré que vous êtes loin, malgré, bien aimé, la plénitude. La Bible explique le lot qu'ils ont appris que David est loin. Je me suis demandé, mais pourquoi pas avant? La grâce attire la guerre. Et bien aimé, ne baissons pas la garde. Et trompé par le vieux prophète. Ça veut dire, bien aimé, lors de ton élévation, ta gloire, ta grâce, tu peux être trompé par un proche, une proche, même un homme de Dieu. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. Oh, chante avec moi, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Tu es tellement bon, Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta grâce. Nous voulons que tu nous parles, car tu ne cesses pas de nous faire du bien. Merci Adonai pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'adoration, la louange de ton peuple qui te célèbre parce que tu es bon. En ton nom, Jésus, nous avons ici prié en disant Amen. Est-ce que c'est peut quelqu'un acclamer très fort pendant que l'homme de Dieu s'approche? Acclame très fort pour Jésus, acclame. Merci Papa Freddy, merci Papa Trésor, merci Maman Miradi. Est-ce que le peuple de Dieu nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce soir-là? Amen, amen. Amen, amen. Il fait froid, mais tu danses comme un caméléon. Amen. Tu ne peux même pas te réchauffer parce qu'il fait froid. Non, non, non. Toi, tu danses comme un caméléon.
Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Je remarque qu'il y a des chaises vides. Et j'imagine pourquoi. Parce qu'on est à la fin de l'année. C'est ça? Bien, mais en janvier, nous saurons qui aime Dieu. Donc, en janvier, nous saurons. Amen, amen. Parce que nous sommes tantôt plutôt et nous aimons Dieu pour quelque chose. Parce qu'on a envie de quelque chose. Dès que nous l'aurons, c'est fini, nous oublions Dieu. Détrompons-nous, détrompons-nous. Amen. Ah, on est à la fin. On va fêter. 2025 arrive. Les sorciers sont distraits. Oh, je ne suis pas bouffé. Ah, bien-aimé. Nous saurons qui réellement aime Dieu l'année prochaine. Amen. Pourquoi, bien-aimé? Parce que vaut mieux la fin d'une chose qui est son commencement. Amen. C'est bien de commencer, mais comment est-ce que vous finissez l'année? En dehors de Dieu? Dans un hôtel? Chez ton chéri? Chez ta chérie? Ou devant l'arc de triomphe avec le feu d'artifice? C'est comme ça que tu veux finir l'année, commencer une nouvelle année? Dieu dit ceci: ce peuple m'honore de leurs lèvres, de leur bouche, mais le cœur est éloigné de moi. Et nous verrons une autre génération de serviteurs, de vrais serviteurs l'année prochaine. Amen. Ceux-là qui sont déterminés, ceux-là qui sont dévoués à l'œuvre de Dieu. Nous verrons cette génération. Amen, amen. Parce que quoi que Dieu donne, la bénédiction, bien-aimé, sachez que Dieu a besoin de nous. Il ne faut pas que ta bénédiction puisse t'éloigner de Dieu. Il ne faut pas que cette bénédiction puisse, bien-aimé, te décourager. Amen. Pendant que nous parlons, il y a une sœur, la sœur Rite, qui est encore à l'hôpital. Mais toi, tu as reçu la grâce. Mais c'est comme si tu n'as pas encore compris c'est quoi les dimanches. C'est quoi l'œuvre de Dieu. C'est comme si tu n'as pas encore compris. Amen. Voyez vous-même comment les choses sont vides. Et bien aimé, regardez ce que Dieu va faire l'année prochaine. Amen. Je prends Dieu en témoin et vous allez rester bouche bée. Amen. Seigneur, j'abandonne ce moment entre tes mains. Parle. Utilise ma bouche, me lève pour la gloire de ton saint nom. Parle, moi-même, j'ai besoin d'être édifié par ta parole. Comme la Bible le dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de ta bouche. Oh Seigneur, s'il te plaît, parle, parle. Que ta parole touche, transforme, que ta parole guérisse au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien aimé, quelqu'un m'avait dit, bon, nous le savons, hein, on dit souvent, quelqu'un m'avait dit, tu es Congolais, votre pays est riche. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a toujours des guerres. Vous êtes tellement bénis, c'est pourquoi vous êtes toujours combattus. Amen. Je dis, vous pouvez avoir raison, hein. D'autres disent même, Dieu a béni le monde entier et il lui restait quelques minéraux, tout ça. Il vient au Congo, il les jette. Amen. C'est pas faux. Raison pour laquelle notre pays, le Congo, a toujours été combattu dans la guerre. Amen. Notre titre, c'est la grâce attire la guerre. La grâce attire la guerre. Virgule, ne baisse pas la garde. La grâce attire la guerre, ne baisse pas la garde. Mais nous entrons dans une nouvelle année.
Ça, c'est une bénédiction. Ce n'est pas donné à n'importe qui. On dirait même que c'est une élévation. Dieu nous accorde une grâce. Mais cette grâce-là, bien-aimé, est suivie d'une guerre. Si j'en parle pas, bien-aimé, non, non, non. Nous avons deux sœurs ici qui s'appellent Grâce. Sachez que votre nom est suivi aussi des combats. Quand la grâce est là, quand la grâce du Seigneur est là, l'ennemi aussi regarde. Elle s'appelle grâce. Moi, je vais prouver si réellement elle a la grâce. Amen. Toute grâce est suivie d'une guerre et ne baissons pas la garde. C'est quoi la grâce? Notre dictionnaire, bien aimé, est défini comme une faveur librement ou méritée à quelqu'un. Une faveur que tu n'as pas méritée. C'est ce qu'on appelle la grâce. Nous allons lire la parole de Dieu, nous allons nous lever. Nous lirons donc 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel, chapitre 5, verset 17 jusqu'à 19. 2 Samuel, chapitre 5, verset 17 à 19. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. Oh, on l'a oint et ils montèrent tous à sa recherche. Pourquoi pas avant? Il se passe quelque chose. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Raphaïm. David consulta l'Éternel en disant, montrerai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte car je livrerai les Palestiniens, les Philistins entre tes mains. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Regardez bien aimé cette histoire. Les Philistins, non pas les Palestiniens, les Philistins ont appris que David a été oint. Ils sont maintenant surpris. Oh, montons à sa recherche. Nous allons les rechercher. Cette grâce de David lui a apporté la guerre. Amen. La plénitude, on parle que David a été oint. La plénitude, bien-aimée, ne te fait pas échapper de guerre. D'ailleurs, ça va attirer la guerre. Non, moi je suis loin de Dieu. Je suis loin de Dieu. Cela n'empêche pas la guerre. David était loin. Et les Philistins ont appris. Bien aimé, l'année 2025, nous aspirons toujours tous à l'élévation. C'est quand Dieu t'élève, c'est quand Dieu te bénit, c'est alors que tes ennemis aussi sont informés. Ah, nous avons appris qu'il a voyagé. Nous avons appris qu'elle s'appelle Grâce. Nous avons appris qu'elle a ceci. Elle a du travail. Oh, elle est bénie. Il est béni. Nous allons monter à sa recherche. Tel que tu es enfant de Dieu, bien, tu es recherché, bien-aimé. Nous venons à l'église, nous ne savons pas que nous sommes recherchés. Bien-aimé, l'ennemi te recherche. L'ennemi, je t'informe, l'ennemi te recherche. Amen, amen. Cela ne doit pas te faire peur. Parce qu'il y a la garantie de la victoire. Amen, amen. La Bible explique, lors qu'ils ont appris que David est oint, je me suis demandé, mais pourquoi pas avant? La grâce attire la guerre. Et bien aimé, ne baissons pas la garde. Amen, amen. Toi qui dis, je suis déjà béni. Maintenant, les choses de Dieu, je m'en moque. J'ai cherché une bénédiction, j'ai cherché un enfant, j'ai cherché un voyage, j'ai cherché ceci. Maintenant que j'ai eu, je peux me calmer et abandonner l'œuvre de Dieu. Si tu es de Dieu, bien aimé, tu seras toujours combattu. Mais la victoire est certaine. Amen.
Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Prouvons que nous sommes là. Je sens que vous êtes froid. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer à la place de 2-3 personnes? Est-ce que tu peux acclamer Jésus à la place de 5 personnes? Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est roi. Amen, amen. Il y a eu un prophète, nous connaissons cette histoire, les jeunes prophètes. Dieu l'a élevé. Amen. Et suivez très bien cette histoire. Parce que dans cet environnement-là, il y avait des prophètes, des vieux prophètes. Les jeunes prophètes aussi, avec sa nouvelle expérience. Et vient, dit, Dieu m'a envoyé. Et il rencontre aussi les vieux prophètes qui disent, moi j'ai l'expérience. Ça, on fait ça comme ça, on fait ça. Bien aimé, c'était qui? L'homme de Dieu. Un jeune prophète trahi, trompé par le vieux prophète. Ça veut dire, bien aimé, lors de ton élévation, ta gloire, ta grâce, tu peux être trompé par un proche, une proche, même un homme de Dieu. Amen. Quand tu es élevé, il y a des jaloux qui t'entourent. Bien, mais les jaloux vous attendent de l'autre côté. L'année 2025, il y a des brigands, il y a des jaloux. Il y a la guerre. Si je ne vous dis pas, oh non, je vous mens. Il y a un défi qui vous attend. Ne pensez pas que non, c'est fini, les sorciers sont fatigués. Je me suis posé la question, cette histoire. Pourquoi est-ce que surtout les Congolais, nous gênons que novembre et décembre? Là, on voit, on prie, on gêne. Je ne veux pas être bouffé. Les sorciers sont là. Pensez-vous que le diable est distrait aussi au mois de janvier? La Bible a dit, il a paix du temps. Il travaille. En janvier, il est là. Février, il est là. Il a paix du temps. Pendant que toi, tu as jeûné. Et au bout de quelques jours, tu as abandonné. Tu veux maintenant aller célébrer ici, c'est quoi là? La nouvelle année? Je ne sais pas. Mais bien aimé, nous jouons avec les choses de Dieu. Nous jouons avec les sacrés. C'est en ce moment-là, bien aimé, que l'ennemi aussi te guette. Pendant que tu es distrait, il guette. Comment l'attraper? La Bible dit, il tourne autour comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dès lors que tu seras distrait, bien aimé, tu seras dévoré. Tu peux avoir l'onction. David a eu besoin de Dieu malgré son onction. La Bible dit, il monta pour consulter l'Éternel. Malgré son onction, il a eu besoin de consulter l'Éternel. Toi qui te dis, je suis loin de Dieu. Au prix à rater, au banc à entendre, au liayo. Au ligné, ma commence à mettre bouffer très bien. Moi, mais qui l'a ma casse? Ils ne sauront pas. Non. Bien aimé, par bouffer. Parce que l'ennemi t'attend de l'autre côté. Tu penses que le combat est fini, la guerre est finie. Bien aimé, détrompe-toi. Ne te décourage pas, ne baisse pas la garde. 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 Et ce jeune prophète bien-aimé, moi je l'appelle innocent. Il a juste découvert les choses de Dieu, la main de Dieu, la voix de Dieu. Il va voir les vieux prophètes. Bien-aimé, quand vous êtes entouré de faux, ils sauront que non, celui-là est un vrai. Ils deviendront jaloux de toi. Non, fais ceci, moi je suis le vieux prophète. Bien aimé, les jeunes prophètes ont été bouffés, déchiquetés par les lions. Parce que les faux prophètes, les vieux prophètes, là, menti. Amen. Amen, 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 amen. Même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu, bien aimés, les diables peuvent les utiliser pour vous induire en erreur. C'est pourquoi bien tu ne dois pas baisser la garde, sois prudent. Quand il y a la bénédiction, quand Dieu a quelque chose à faire avec toi, bien aimé, il y a des regards. Peut-être toi-même tu peux oublier déjà. David ici, je pense qu'il avait déjà oublié qu'il était déjà roi.
Cette information-là, l'information de ton élévation, l'information de ta grâce, l'information de ta bénédiction, bien-aimé, ça fait mal de l'autre côté. Ils se bousculent. Bien-aimé, ils vont te rechercher à gauche et à droite. Toi, tu dis, je suis loin. Je suis fatigué aujourd'hui, je ne viens pas. Je suis loin de Dieu. Ils ne feront rien. Ils feront quelque chose. David a eu le temps de consulter Dieu. Pourquoi? La Bible explique, ils ont l'information. David aussi avait l'information. Mais toi, tu n'es pas informé. Ils ont su que David a été loin. David aussi a eu l'information qu'ils sont à sa recherche. Il demande à Dieu, il consulte Dieu. Que dois-je faire? Non, on nous a déjà bénis. Oh, nous sommes les loin de Dieu. On ne fera jamais du mal. Tu risques de te dire n'importe quoi que Dieu t'a abandonné. Amen, amen, amen. Nous tendons donc dans deux jours, oui, amen, 2 jours, c'est la fin de l'année. Bien aimé, l'année qui arrive a des défis. L'année qui arrive, bien aimé, a des embûches. L'année qui arrive, bien aimé, il y a des choses qui vous attendent. Vous êtes parents, les enfants attendent quelque chose de vous. L'entreprise, on attend quelque chose de vous. Oui, bien aimé, vous devez apporter quelque chose. Bien aimé, il y a une nouvelle naissance. Il y aura une nouvelle naissance. Amen, amen. Alors, il faut savoir s'entourer des hommes qui craignent Dieu, qui vous poussent vers l'avant. Qui poussent votre foi de l'avant. Amen, amen. Quand je parlais des faux prophètes bien-aimés, moi aussi, j'ai eu, bien-aimé, des collaborateurs. J'ai eu des collaborateurs. Et j'ai partagé même mon expérience, ma vision, mon appel, comment Dieu m'appelle, comment Dieu m'a parlé. Bien, mais ça, c'est la grâce. Amen. C'est comme une sorte d'élévation. Et je ne savais pas que cela pouvait m'attirer la guerre. Et j'ai vécu cela. Il y avait des hommes de Dieu. Il y avait d'autres hommes de Dieu, je parlais, j'ai partagé avec eux mon expérience, ma vision, tout ça. Les uns m'encourageaient, ils me disaient, allez de l'avant, oui, il faut faire ceci, en tout cas, n'abandonne pas faire ça. Mais les autres, malgré cette information, ils m'encourageaient, mais hypocritement. Et c'était les mêmes qui m'ont combattu. Amen, amen, amen. Donc, il y a des faux prophètes, des vieux qui ont de l'expérience, qui vont te dire, ah petit, nous on connaît cette histoire, fais ceci. Mais peut-être c'est pas ça, c'est que Dieu t'a demandé de faire. Justement parce qu'il y a la jalousie ancrée en eux. Parce qu'ils te voient élevé. Ils te voient accéder, bien-aimé, à ta grâce. Tu touches quelque chose. C'est pourquoi ne baisse pas la garde, sois prudent. Sois prudent. Ça peut être un ami, un frère, une soeur à côté de toi. Tu dis, ah, il est pire, nga. Ah, jamais, il est pire, nga. Pire, c'est Jésus, c'est Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Il y a eu un pire Jésus, Pierre. Pierre aussi était pire Jésus, non? Mais Jésus n'a pas marché de moi, il dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, la personne que tu appelles mon proche, pire, le diable va l'utiliser. En ce moment-là, bien-aimé, il ne sera pas pur. Il va porter, bien-aimé, un autre nom. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il disait à qui? Il disait à qui? Arrière de moi, Satan. Il disait à Pierre, son plus proche. C'est-à-dire, bien aimé, même les membres de ta famille peuvent être infiltrés par les diables. Ils peuvent être infiltrés. Et si tu ne comprends pas bien, tu dis, ah, c'est mon frère, ah, c'est ma soeur. L'ennemi trouve que ta soeur est plus proche. Tes amis sont loin. Alors la personne qui est proche, oui, va entrer par là. Tu ne dois pas baisser la garde parce que tu es une étoile, tu as la grâce, mais tu as une mission.
En ce moment-là, bien aimé, Pierre était comme Satan. Parce que Jésus l'appelait arrière de moi, Satan. Jésus était aussi entouré de Judas. Il lui a aussi confié la caisse même du groupe. Mais cela n'a pas empêché Judas à vendre. Jésus même dit, il y a un démon parmi nous. Amen. Parce que bien aimé, laissez-moi vous dire, au moment où vous êtes né, regardez bien votre destin. Au moment où vous êtes né, il y a aussi quelqu'un qui est né quelque part pour vous combattre. C'est comme le film de Terminator. Amen, amen. Tu es né à Argenteuil. Oui, ton ennemi aussi est né à Paris pour te combattre. Vous ne connaissez pas. Sa mission, c'est de te combattre. Nous vivons comme ça. Mais les films de Terminator, là, nous enseignent beaucoup de choses. Amen, amen. Alors, tu dois être vraiment prudent. Dans tout ce que tu fais, dans tes activités, ton engagement avec Dieu. Ne sois pas mal un chrétien tantôt plutôt. Bien aimé, parce qu'il y a la grâce. Bien aimé, parce qu'il y a la main de Dieu sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. En restant, bien aimé, les bras croisés, distrait, tu perdras cette grâce. Tu perdras même la vision. C'est un peu ce que Maman Jean était en train de parler à merveille. Quand les gens arrivent en Europe, ils sont chauds, la chaleur de l'Afrique. Après quelques temps, ils deviennent froids comme un hiver. Viens prier. Ah, je suis fatigué. Il fait froid, non? Viens chanter. Il fait froid, non? Amen. Que le climat ne puisse pas te décourager. Amen, amen, amen. La Bible explique que Daniel à Babylone, il était tel qu'il était. Il était tel qu'il était. Il n'a pas changé son identité. Que l'Europe ne change pas ton identité. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen. Alors, bien aimé, 2025, c'est l'année des grâces, des gloires, des grâces, des bonnes choses. Ne baisse pas la garde. Amen. Tu haïs ce que tu haïs. Il y a des autres choses, bien aimé, d'autres choses que tu n'as même pas vues, qui existent au-dessus de toi, dans ta vie là. Tu ne vois pas, tu penses que, pourquoi je souffre, pourquoi il y a la guerre. Mais bien aimé, c'est comme ça. Tu as la grâce de Dieu. Tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi je suis combattu? C'est comme le Congo, je vous ai parlé du Congo. Mais pourquoi seulement le Congo? Mais c'est parce que vous êtes bénis. C'est parce qu'il y a la grâce de Dieu. C'est parce qu'il y a des bonnes choses en vous. Amen, amen. Oh, si c'était moi, j'allais acclamer. Si c'était moi, j'allais acclamer. Il y a une personne qui se demande, mais pourquoi moi, la lutte, il n'y a que des combats. Bien, mais vous pensez, je vous ai parlé du film de Terminator. Il y avait plusieurs personnes. Il suivait une seule personne. C'est parce que tu es important. C'est parce que bien aimé, tu as la grâce, tu as quelque chose. Dis, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose de Dieu. J'ai quelque chose de Dieu. J'ai quelque chose de Dieu. C'est pourquoi bien aimé, tu dois être prudent. Prudent. N'abandonne pas, ne baisse pas la garde. Il y a des choses, tu es né, tu penses que tout va bien pour moi, je ne sais rien. Dieu a des yeux braqués sur vous, tu as une mission. Mais, bien aimé, tu t'en rends compte peut-être après. Prends conscience. Ton ennemi est né quelque part pour te combattre. Quand tu es né, le préfet aussi était né. Juste pour te dire, tu n'auras pas les papiers. Et vous voyez, c'est normal. Bien, mais il y a même des démons en chair humaine. Ils existent. Amen. Quand j'entends le témoignage des merveilles, bien aimé, je me suis dit, donc l'avion, bien aimé, je vous dis, l'avion a attendu. Et il était la dernière personne. J'ai dit, ça c'est un témoignage. On avait l'horaire de l'avion et on entendait l'avion est toujours au sol jusqu'à ce que, bien aimé, on l'embarque comme dernière personne qui manquait. Ça, c'est la grâce. Quand vous voyez des choses pareilles, bien aimé, sachez que vous avez une mission. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a la grâce ici?
Et est-ce que tu as la grâce du Seigneur? Amen. Au moment où tu vas dire, attention, bien-aimé, ne baisse pas la garde. Au moment où tu vas dire, j'ai les talents. Mais moi, je suis déjà enceinte. C'est fini. J'ai cherché l'enfant, je suis déjà enceinte, je peux abandonner. Moi, je cherche le travail. Ah, j'ai déjà le travail. Même si je ne vais pas à l'église. Moi, je cherchais la maison, j'ai déjà la maison. Même si je ne vais pas à l'église. C'est ça notre comportement. C'est ça notre comportement. Pendant que les Philistins sont à ta recherche, les Philistins, ils te cherchent. Bien aimé, tu seras surpris. Tu seras surpris. Lorsqu'on va te dire, allez, pas toi. Tu regardes, bien, tu trouves rien. Non, on ne veut pas de toi ici. En ce moment-là, tu vas encore rechercher Dieu. Sache que les Philistins sont en recherche. Ils te cherchent. La nuit comme le jour, ils te cherchent. Mais enfants de Dieu, soyons prudents. Ne baissons pas la garde. Amen, amen. Ils se sont dit, à Bali, ezaki nanu abala total. À Bali. Et comment c'est que abota total. Donc les Philistins sont là, ils regardent, ils sont informés. Bien aimé, ne baisse pas la garde. Il est là en Europe, très bien. On verra. Il y a des gens qui se disent, et il y a même ceux qui comptent. Tu as déjà fait 5 ans. Tu n'as même pas acheté un avion. Oh. Moi, je suis en Europe pour acheter un avion pour toi. Mais depuis que tu es marié, l'enfant ne vient pas. Ils sont là comme des spectateurs. Ils regardent bien. Mais c'est comme si on les payait pour ça. Ce sont des Philistins. Ils regardent. Qu'ils réussissent, on verra. Il a eu des papiers, on verra. Il s'est marié, non? On verra. Il a eu des travail, on verra. Mais bien aimé, vous allez commencer à voir, oh, mais j'ai fait ceci, ça ne marche pas. J'ai fait cela, ça ne marche pas. Bien aimé, tu as besoin de consulter Dieu comme David a fait. Si tu n'es pas informé, bien aimé, tu vas aller comme ça, comme on dit en lingala, goubé, bien aimé, tu ne comprendras rien. Tu as besoin de consulter Dieu constamment, bien aimé, malgré que vous êtes loin, malgré, bien aimé, la plénitude. Bien aimé, ne vous épargne pas de danger. Des dangers viendra, mais vous avez besoin de consulter Dieu constamment. Amen, amen. On doit se mettre debout, parce qu'on va acclamer le Seigneur. Je vois les gens sont fatigués, c'est comme s'ils sont froids. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen, amen. Reprenons nos places, bien-aimés. Ne sois pas un chrétien obsolète. Sois prudent. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. On va voir la nouvelle naissance. 2025, c'est la nouvelle naissance. Où d'autres choses vont naître. Les mauvaises choses, bien aimées, vont mourir dans quelques temps. Oui, dans quelques heures. Regardez bien aimé cette nouvelle naissance. Matthieu chapitre 2, verset 1er à 8. Regardez bien aimé, écoutez cette histoire. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler. Oh, bien-aimé, tes ennemis seront troublés. Dès qu'ils vont apprendre ta bénédiction, ta grâce, ils seront troublés. Amen, amen. Dis-les, bien-aimés, à haute voix, ils seront troublés au nom de Jésus. Mes ennemis seront troublés au nom de Jésus. Une simple information, Hérode fit troubler. Ils sont troublés parce que tu es déjà en Europe. Ils ont appris, ils sont troublés. Ils sont troublés parce qu'ils ont appris que tu as le travail, tu as ça, tu as la grâce. Ils sont troublés. Mais bien aimés, ils vont changer le langage. Écoutez bien aimés. Et tout Jérusalem avec lui. Il ensemblait tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès. Bien aimés, c'est toujours l'information.
Vous qui négligez des informations, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Très important. Il s'informa auprès d'eux et devait naître où devait naître le Christ. Et lui dire, à Bethléem, en Judée, car voici qui a été écrit par le prophète, en toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Écoutez maintenant verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, écoutez bien aimés, allez et prenez des informations. C'est toujours des informations. Ton ennemi s'informe très bien. Il connaît d'où tu viens, ce que tu fais, pendant que tu es distrait. Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. C'est ce que je venais de vous dire, bien-aimés. Tes ennemis, ils se camouflent. Ils viennent aussi comme des mages. Ils étaient déjà paniqués quand ils ont entendu qu'il va voyager. Il a déjà voyagé. Ils sont paniqués. Il y aura des félicitations. Félicitations. Et tu as eu un bon travail. Félicitations. Au sein de son cœur, il n'est pas content. Il s'informe encore comment l'engloutir. Pourquoi est-ce que maman Grâce a eu ça? Oh, je m'informe comment faire pour l'engloutir. Et toi, tu es distrait. Tu penses que la bénédiction de l'Éternel. Eh bien aimé, sois prudent. Sois prudent. Ne baisse pas la garde, bien aimé. Hérode s'informe. Il dit, moi aussi je vais aller adorer l'enfant. Hypocrite. Nous sommes entourés des hypocrites, bien-aimés. Des félicitations. Ah, gloire à Dieu. Au sein de la personne, il ne t'aime pas. Félicitations. Au sein de son cœur, il ne t'aime pas. Pourquoi lui? Pourquoi seulement lui? Pourquoi il doit se marier? Pourquoi pas moi? D'ailleurs, je suis belle plus qu'elle. Pourquoi pas moi? Il s'informe, bien aimé. Ne baisse pas la garde. Vous imaginez une personne comme ça, comme Hérode? Elle vient aussi, bon, ça va. Moi aussi, je viens avec mes sacrifices. Je vais offrir. Son objectif, c'était de détruire l'enfant. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, j'ai aimé quand l'ange a dit il faut fuir. Bien aimé, fuyez. Si vous avez l'onction, vous avez la chose de Dieu. S'il faut fuir, fuyez. Ne dites pas je suis rempli d'onction. Fuyez quand il faut fuir. Fuyez le péché, bien aimé. David a fui. Jésus, il était bébé, il a fui. Élie a fui. Mais quand il faut fuir, ne dites pas non, moi je suis pasteur en Gouya, na Kimakate, na relance moto. Paul a fui. Amen, amen. Parce que l'ennemi qui te cherche profite de quelque chose. Les temps de ta faiblesse. Les temps que tu n'as pas encore d'expérience. Oui. Tu es comme l'enfant Jésus. Tu n'as pas d'expérience. Tu es comme David qui vient d'être loin de là, mais il n'a pas d'expérience. Oui, on l'a ouais, mais il n'a pas d'expérience. Jésus est né, le roi est né, mais il n'a pas d'expérience. Pendant ce moment-là, cette période de faiblesse, bien aimé, l'ennemi va en profiter pour détruire la vision de Dieu en toi, pour t'engloutir. Amen. Quand j'étais venu en Europe, quelqu'un m'a appelé dans un pays d'Europe qui dit viens ici, oh, ici c'est mien. Quelqu'un qui ne m'aimait pas, viens ici. J'ai dit non, tu ne m'as pas aimé depuis l'Afrique, mais c'est ici, tu veux être à côté de moi. J'ai dit je vais souffrir en France et faire la volonté de Dieu, je ne viendrai pas là où tu es. Amen. Ils vont porter, bien aimé,
la peau des loups. Mais ce sont la peau plutôt de brebis. Amen. Des moutons de brebis. Mais ce sont des loups ravisseurs. C'est pourquoi tu ne dois pas baisser la garde. Regarde la mission, bien-aimé. Protège la mission. Protège l'onction. Même si tu es loin de Dieu, protège la mission. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Ne sois pas comme Samson qui n'a su comment protéger son onction et même la mission. Non, bien-aimé, soyons prudents. Ne baissons pas la garde. Ne baissons pas la garde. Je vous ai dit, l'année prochaine, Dieu fera grâce. Nous aurons une génération de vrais serviteurs de Dieu. Dévoués pour la cause du Seigneur, qui ne vont pas regarder les foires, les climats. Non. Nous aurons des évangélistes, nous allons sortir bien en cours de route pour évangéliser. Total ananya linganzambe. Total apenda. Yo yela grand yo. Oshi nanzambe te. Amen. Parce que nous, on vient seulement pour avoir quelque chose. Seigneur, donne, Seigneur, donne-moi. Seigneur, dans tes prières, il n'y a que des donnes. Donne. Mais rares sont les cas, tu viens. Seigneur, je viens. Je te donne. Seigneur, je viens pour ça. Que Dieu se sente fier de toi. Oh, j'ai une fille. Amen. Il faut toucher le cœur de Dieu. Ne soyons pas de pleurnichards. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Quand Dieu te donne de l'argent, c'est fini. Dieu nous connaît. Amen. Soyons cela, même s'il n'y a pas d'argent. Même s'il n'y a rien. Mais tu es dévoué à cette cause. J'avance avec Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, j'acclame le Seigneur. Je suis prudent et j'acclame le Seigneur. Amen. L'étape qui arrive, l'ennemi t'attend. Si je ne t'informe pas bien, je te rends un mauvais service. L'année 2025, l'ennemi t'attend. Parce qu'il sait que tu as prié. Les Philistins sont de l'autre côté. Oh bien-aimé, ils sont informés. Est-ce que les Philistins... Amen. J'ai lu les textes. Bien-aimé, ils n'ont même pas eu peur de la grâce de Dieu. Ils n'ont même pas eu peur que nous soyons loin de Dieu. Mais ils se sont mis à sa recherche. Tu penses que, bien aimé, ils auront peur de toi. Ils n'ont pas eu peur de David. Ils auront peur de toi. Les sorciers de ta famille n'auront pas peur de toi. Ils vont t'affronter. Qu'est-ce que tu vas faire, bien aimé? Consulte l'Éternel comme David. Consulte Dieu. Parce qu'il y aura des choses que tu ne vas pas comprendre. Tu vas même pleurer. Seigneur, est-ce que c'est vrai que tu m'as parlé? Mais qu'est-ce que je vois devant moi? Seigneur, est-ce que... Consulte encore l'Éternel. J'ai aimé ce que la Bible dit. Dieu, amen. Les choses spirituelles, on l'a loin. Mais quand les Philistins sont informés et se mettent à sa recherche, David aussi fut informé et il cherche Dieu. Il consulte Dieu. C'est-à-dire, malgré la plénitude, c'est-à-dire, malgré qu'il était loin, s'il n'avait pas cherché Dieu, s'il n'avait pas consulté Dieu, les Philistins allaient l'attraper. Amen. Ne baissez pas la garde. Ne négligez pas les dons qui sont en vous. Ne négligez pas les potentiels qui sont en vous, bien-aimés. Dieu a quelque chose à faire en vous. Dieu a une mission, c'est vous qui devez l'accomplir. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à des hommes et à des femmes? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen, amen. Je vais clôturer. Je vais finir. Sache que, bien-aimé, au moment où nous parlons, il y a des sortes, des géants. Ce n'est pas pour vous faire peur. Il y a des sortes de géants qui se sont dit, nous attendons. Nous sommes informés, mais nous attendons aussi.
C'est comme, on appelle ça, c'est comme les challenges. En français, qu'est-ce qu'on dit? Un défi. Elle a fait ça, elle verra. Je me souviens encore d'un témoignage d'une sœur en Grèce. On priait pour elle, on priait, on intercédait. Et les démons aussi parlaient. Elle ne va pas voyager. Elle n'ira pas en France, elle ne va pas voyager. Sinon, nous ne sommes rien. On verra. Les démons qui vous disent on verra, il ne va pas voyager, on verra. Mais bien aimé, la consultation, la prière, Dieu a fait grâce. Cette dame a voyagé. Amen. Au moment où nous parlons, tes ennemis sont informés de la grâce que tu as, de l'onction que tu as, de la mission que tu as. Toi-même, tu es distrait. Tu penses que moi, je suis venu en Europe chercher de l'argent et je vais mourir. Paul dit, si c'est pour cela que vous êtes né, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Dis-toi que je suis né pour une mission. Et je marche pour accomplir cette mission. Ce qui viendra devant moi, ce n'est que pour m'aider à accomplir la mission. Vous allez vous poser la question, ça c'était difficile, mais comment et pourquoi est-ce que je le fais comme notre frère a témoigné, notre papa Trésor? Non, c'est parce qu'il y a quelque chose de tracé pour toi. Il y a la mission qui est là. Et ça ne demande pas trop de calculs. Vous avancez et Dieu vous accompagne. Les mots en train, ça veut dire en train de faire quelque chose. Ne dis pas non, je vais essayer. Fais un pas, même 2, 3 pas. Et tu verras, Dieu va t'accompagner. Amen. Ne sois pas un pleurnichard, un peureux qui dit non, l'année va commencer, mais mon bilan ici c'est négatif. J'ai échoué plusieurs fois. Non, l'année qui arrive, bien aimé, fais un pas. Tu auras un bon mariage, tu auras des succès, tu auras la grâce parce que Dieu est vivant, Jésus est vivant, il va t'accompagner. Bien aimé, que rien ne te freine, que personne ne te freine. Fais un pas. Jésus a pris du pain, il a commencé à distribuer. C'est alors que le pain et les poissons se sont multipliés. L'action en train. Amen, amen. Ne dites pas non, je ne vais pas jeter le filet parce que je peux, il n'y a pas de poisson. Non, jette d'abord. Il faut poser l'acte. Il faut poser. Ne dites pas non, l'argent, non. L'argent ne résout pas tout. J'ai toujours l'habitude de le dire. L'argent ne résout pas tout. Ça ne demande pas de l'argent, la main de Dieu. La main, la grâce de Dieu. Si je vous dis, comment est-ce que Papa Douglas est arrivé ici? Bien aimé, lui-même le sait. Ce n'était pas à cause d'argent. Parce que je connais ceux qui ont eu beaucoup d'argent. Ils ont fait des démarches, même qu'avec merveille. C'est la grâce. Tout ne demande pas de l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent et ne rien faire. Mais ça demande plutôt la main de Dieu. Quand rien ne va bien, mais consulte l'Éternel. C'est pas parce que vous êtes loin, c'est pas parce que vous avez la grâce, c'est pas parce que vous avez ça, bien aimé, vous voulez vous abandonner. Oh, bien aimé, ne baissez pas la garde. À chaque fois, tu as besoin de consulter Dieu. Tu as besoin de consulter Dieu jour et nuit. Je vais prier. Que Dieu puisse t'aider, ma soeur, mon frère. On va finir l'année. J'espère que tu seras avec nous le 31. Parce que là, on va déclarer, on va proclamer. La loi des premières choses, ça existe. Nous voulons impacter l'année qui arrive. Amen. Quand les autres seront aux Champs-Élysées en train de crier, bonne année. C'est comme si une adoration, vous adorez... l'arc de triomphe. C'est ça, non? C'est ça vraiment ce qui est. Tout le monde se rendra là-bas. Il y aura des feux d'artifice. On va crier bonne année. Devant quoi? Devant l'arc de triomphe. Ça, c'est déjà une sorte d'adoration. Au lieu d'être là devant Dieu, celui qui nous donne les souffles, celui qui nous donne un avenir meilleur, nous allons le faire. Amen, amen, amen. Nous serons ici déterminés pour glorifier ce Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous acclamons le Seigneur. J'acclame Jésus, j'acclame Jésus, j'acclame Jésus. Amen, 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 amen. Je veux préciser une chose, bien-aimé.
Consulte Dieu à chaque fois, bien aimé, que tu ne comprends rien. Consulte Dieu à chaque fois qu'il y a un problème. Même si vous êtes loin, même si vous avez la grâce, même si vous vous appelez grâce. Consulte Dieu. Tu as besoin de consulter Dieu. Mais pour consulter Dieu, bien aimé, rassurez-vous que vous avez son assurance. Et dimanche dernier, on a parlé de l'assurance. Est-ce que Jésus est ton assurance? Est-ce que tu es rassuré d'avoir une bonne assurance? Est-ce que tu es rassuré aujourd'hui si tu appelles mon assurance? Il va t'appeler, ils vont te répondre. Jérémie 33, 3, qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais même. Même tes ennemis, je vais montrer la position de tes ennemis. Nous avons besoin de consulter Dieu. N'oubliez pas, bien-aimés. Dieu a voulu bien que ces jours soient ainsi, que tu sois là, que tu écoutes, que tu l'appliques. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander, Seigneur, David a eu des problèmes malgré sa position, malgré qu'il était loin. Nous aussi, nous venons te consulter. Il y a des guerres invisibles. Il y a des guerres de la nuit. Il y a des guerres au travail. Il y a des guerres. L'assurance, c'est Dieu. Bien-aimé, va consulter Dieu. L'année qui arrive, tu auras besoin de son soutien. Commence dès maintenant déjà à consulter l'Éternel. Dis, Seigneur, je te consulte pour ma famille, je te consulte pour mon travail, je te consulte, même si je ne vois pas les dangers arriver, je viens te consulter, parce que ils sont informés de ma position, et ils sont informés comment tu m'as élevé. Ils me donnent même des fleurs, ils me félicitent, mais dans leur cœur, ils planifient un danger. C'est pourquoi je viens te consulter. Consultons l'Éternel, prions, bien-aimé, prions, oh Jésus. Nous te consultons, Papa. Nous avons besoin de toi, Jésus. Jour et nuit, nous avons besoin de toi. Moi, je te consulte pour ma vie, Seigneur. Je te consulte pour cette église de Jésus. Je te consulte, Seigneur, pour notre avenir. Je te consulte comme David t'a consulté. Tu as donné à David, Seigneur, à Dieu, la position de ses ennemis. Nous te consultons, Seigneur. Donne-nous la position de nos ennemis. Donne-nous la position de ceux qui nous attaquent. Donne-nous la position de ceux qui nous veulent le mal. Seigneur, aide-nous à garder, Seigneur, à Dieu, à garder, Seigneur, l'attention au nom de Jésus. Je ne vais pas baisser la garde. Je ne vais pas baisser la garde. Je ne vais pas baisser la garde. Je te consulte. Je te consulte. Je ne vais pas baisser la garde. Nous ne voulons pas baisser la garde au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que les fêtes ne nous distraient pas au nom de Jésus. Nous ne voulons pas baisser la garde au nom de Jésus. Nous te consultons. Seigneur, je te consulte encore et encore pour cette église. Je te consulte. Je te consulte pour ma vie. Je te consulte pour mon avenir. Oh, pour l'année 2025. Nous te consultons, Seigneur. Nous te consultons, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Les ennemis se sont levés. Ils sont informés. Les Philistins sont informés. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, Jésus. C'est toi que nous avons besoin. C'est toi que nous avons besoin. Jésus, nous te consultons. Impossible. Seigneur, fais-moi voir. Jésus, je te consulte. Pour notre avenir, nous te consultons. Pour nos enfants, nous te consultons. Pour nos âmes, nous te consultons. Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta voix. Ils sont prêts à engloutir. Ils sont prêts à nous engloutir. Mais éternel, nous te consultons. Donne-nous la position de nos ennemis. Donne-nous la position de nos ennemis. Tu as donné à David. Tu as montré à David. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Seigneur à Dieu. Nous te consultons, Jésus. Oh, je te consulte. Je te consulte, Seigneur. Oh, je te consulte, Seigneur. Oui, Seigneur, fais-moi. Oh, Jésus. Seigneur, fais-moi. Nous n'irons nulle part. C'est toi qui as la parole de vie, Seigneur. Ta gloire. C'est toi qui as tout. Seigneur, oui, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur.